Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Chaque matin, nous embrassons vos journées pour la décorer, la rendre idéale avec cette tranche matinale, on en parle. Aujourd'hui, c'est un nouveau rendez-vous et dans ces rendez-vous matinales, mesdames et messieurs, j'aimerais bien que vous puissiez vous apaiser parce que on va décoller, hein, on va prendre de la hauteur dans cette tranche matinale, on en parle. J'aimerais bien, avant de commencer cette émission, de présenter les personnes qui sont présentes pour débattre, intervenir dans un nouveau sujet. On va remercier l'Éternel pour ses bienfaits et on va se retrouver juste après pour commencer cette tranche matinale magnifique. Et oui, c'est avec ces beaux sourires que nous regagnons ce plateau magnifique d'Innov Télévision dans On en parle, l'émission, la tranche matinale qui fait l'altérité et qui n'est pas la même avec les autres émissions que vous regardez le matin. C'est Innov Télévision quand même. Mesdames et messieurs, je vais vous présenter aujourd'hui les égéries qui débattent ces sujets dans ce mois de mars, un mois qui est dédié à la femme. Nous avons Madame Leila Mimbaye. Bonjour, Madame Leila. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça va très bien. Moi, ça va aussi. Ouais, ok. Et de l'autre côté, j'ai Madame Divine Kapasuila. Bonjour Madame Divine Kapasuila. Tu vas bien? Ouais, ça va bien. Est-ce que votre semaine commence bien? Je vous sens un peu timide. Hein? Est-ce que ça va, hein? Non, ça va. Il y a de soucis? Aucun. Mais après, peut-être que dans ce sujet... Moi, en tout cas, ça va. Dans ce sujet, peut-être que je pourrais... Dans ce sujet, bon, les sujets n'est pas encore évoqué. Jusque-là, on n'a pas dévoilé les sujets. Mais quand même, vous partagez la bonne humeur avec les téléspectateurs, bien sûr, en tout cas. ça va, tout va bien. On doit quand même... on s'accroche. Pardon, on doit quand même partager la bonne humeur parce Exactement. que chaque matin, il y a ces personnes qui sont découragées le matin. Ils ont plein de problèmes. Voilà, la vie n'est pas facile, la vie est dure. À Kinshasa, ça chauffe. Partout, d'ailleurs, dans les mondes. C'est pas seulement la chaleur due au changement climatique, mais aussi cette chaleur dans les poches qui chauffe un tout petit peu. La chaleur de la conjoncture. Voilà. Mais quand même, on tient, hein, vous tenez, hein, on voit sur vos visages que vous tenez bien, en tout cas. On fait de notre mieux, en tout cas. Sinon, on va fendre. Ah, ok. Ah, donc, mesdames et messieurs, il faut tenir, hein. La vie n'est pas facile partout, en tout cas, ça chauffe. Mais il faut se battre quand même. C'est pas la raison d'abandonner vos rêves. C'est pas la raison de laisser ce travail-là que vous avez commencé. Aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. J'aimerais bien que l'une de mes intervenantes puisse dévoiler le sujet. Qui s'est pointe pour dévoiler le sujet? Tu me regardes, moi. étant donné que j'ai donné la citation. Voilà, ok. Leila va donner la citation. Divine, tu peux nous dévoiler le sujet du jour? Alors, les sujets du jour est intitulé « La politique de la main tendue ». On va parler politique aujourd'hui. Politique de la main tendue, c'est-à-dire... je sais pas, j'aimerais bien expliquer maintenant ou bien après la citation, peut-être qu'il y aura... Tu peux quand même, si tu as l'explication, tu peux expliquer le sujet. Faire comprendre le sujet aux téléspectateurs. Pas grand-chose. C'est dans quel angle on va attaquer ce sujet du jour? Dans l'angle où je sais pas comment faire comprendre à tout le monde que... Tu peux le dire en lingala, en tout cas, la politique de la main tendue en lingala, on veut le traiter dans quel... genre demander, osenga facilement, avoir cette facilité de demander. Et aux anasanswana. Voilà, dans ce sens-là. C'est pas que politique... Mais il y a encore un autre terme qu'on peut l'appeler en lingala? Matolo. Matolo, ça se comprend facilement. Mais il y a aussi ces enfants qui ne connaissent pas ces termes-là. Pour les enfants, en tout cas, c'est, je sais pas moi, demander, ça passe bien parce que je cherche, en fait. Demander de l'aide. Demander de l'aide. À tout moment, en fait. Genre, ouais, demander à tout moment, je pense. Demander à tout moment. C'est ça. Voilà. Bisenga. Maintenant, voilà. Il y a aussi un autre terme qu'on peut appeler Djalelo, c'est ça aussi? Djalelo. Non, je ne pense pas que le Djalelo va aller dans le sens de la Dans un sens, parce que tu n'as rien fait, tu as juste parlé au Koumi Simba, on va payer son mot. Oui, si on va dans, comment les Quinois la main tendue, quoi. Ouais.
jalelo genre aïe kokumisa pour qu'à la fin pas passer moi quelque chose. C'est ce qu'on voit même dans la rue bah jipone les karaba tontona bazarana, c'est je peux dire que c'est des jalélistes au fait bah on bazarana bah kumisi bah beleli pour qu'au final on sort quelque chose bah pesa ba. La politique de la main tendue, sujet dévoilé par Devine Kapa. Celui-là, mais dans un messieurs, c'est pas moi, c'est elle qui a dévoilé le sujet. Mais c'est ton sujet à toi, c'est toi. On va dévoiler ce sujet aujourd'hui, la politique de la main tendue. Là. Vous avez l'habitude, en tout cas, de demander. En tout cas, est-ce que c'est mauvais? On va le connaître, on va le savoir ici, dans ces plateaux. On va nous traiter des extraterrestres, mais on ne sait pas encore. Leïla, il y a une citation qui colle avec ce sujet. Une citation qui colle avec le sujet que Devine a dévoilé. Parfaitement à ce sujet. La citation dit ceci: qui se noie ne demande pas à la main tendue si elle a la gale. C'est pour dire que la personne qui... tu peux répondre la citation? Ça passe un peu vite, hein? C'est comme si tu as peur de dévoiler la citation. Qui se noie ne demande pas à la main tendue si elle a la gale. C'est-à-dire quand tu es dans cette position de faiblesse, tu prends tout au fait, tout ce qu'on t'offre. C'est-à-dire tu ne vas pas demander est-ce que même si libo la gale, c'est ça au fait dans l'ingala, même si c'est même si c'est sale, même si c'est recouverte de la merde, excusez-moi entre guillemets, tu vas toujours prendre cette main parce que tu n'as pas d'autre choix. C'est comme un Quinois qui dit que bon un mécanicien et de genre ils ont la couleur soloté et que non ils ont bon c'est pas mécanicien c'est dans ces sens-là. Mais on va globalement comprendre ces sujets avec un aperçu qui nous est proposé par la régie. On se retrouve juste après pour commencer ce sujet. J'espère que vous, les personnes qui ont la largesse, vous avez la largesse, donc vous avez la largesse, vous avez cette disposition à donner aux autres. Je pense que ces sujets, c'est pas pour vous interdire à aider les autres. Hein. Non, non, pas du tout. Donc c'est pas ça. Mais aussi vous, les gens qui tendent la main pour demander de l'aide. Donc c'est pas que non bino ouais le lobo ça biso tout senga sous bon ça zani non ça non, on va vraiment comprendre ces sujets après juste cet état des lieux et on va bien l'expliquer. Un proverbe chinois dit « Quand un homme a faim, il vaut mieux lui apprendre à pêcher que lui donner du poisson ». On comprend bien qu'il s'agit là d'autonomie et de liberté. En parallèle, une phrase de Madame Obama, docteur en sociologie, dit aussi « Ne nous donnez pas du poisson, ne nous enseignez pas comment pêcher, demandez-nous si nous mangions du poisson ». Le constat est de savoir que les Quinois se sont lancés dans cette pratique. Ils ne cessent de demander à longueur de journée. Comment mettre fin à cette hémorragie? Suivez votre émission, on en parle. Tout excès nuit, comme l'a dit un adage, en tout cas très important. Lorsqu'on demande à l'excès, ça peut nuire. Aujourd'hui, nous parlons de la politique de la main tendue. Le boko est tandamaka kaboué. Il y a aussi un proverbe chinois qui dit... J'espère que tu ne vas pas les dire en mandarin. Je ne vais pas lire en mandarin. Hein, donc okay. Voilà, apprends-moi à pêcher. Donc si tu m'apprends à pêcher, je saurai moi-même me débrouiller. En tout cas, si j'essaie de... Plutôt que de me donner les poissons directement. Voilà, exactement. Je crois que c'est parmi ces citations qui encouragent un être humain à se prendre en charge, à demander de l'aide pour une fois, 2 fois, mais pas en excès. Et quel est aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui, j'aimerais poser la question à Leïla, pourquoi ces phénomènes de la main tendue est-il accentué à Kinshasa? Eh bien, je dirais c'est à cause de la précarité de notre situation sociale. Actuellement, pour ne rester qu'à Kinshasa, la situation sociale est précaire. On est dans des insécurités alimentaires, vous imaginez. L'aliment, c'est quelque chose de basique. Il faudrait manger. Et si nous, à notre niveau ici à Kinshasa, on a déjà des problèmes pour manger, est-ce que ça ne va pas? Ce qu'indicateur est Mathilde Ikolo Makasi. Il y a pauvreté. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que des personnes tendent la main. Des personnes, qui jalent, comme vous l'avez dit, d'entrée de jeu dans cette émission. C'est-à-dire, situation, eza malongate, sociale, eza nasi makasi. Il n'y a pas de travail. Il y a pas, on n'arrive pas à se suffire par rapport à ce qu'on a à la fin du mois. Même si tu travailles,
j'ai parlé de manque d'emploi, mais même si tu travailles aujourd'hui, c'est difficile. C'est comme si tu as la corde au cou. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts du mois. C'est difficile. Et les personnes, par rapport à cette précarité, eh bien, ils ont décidé de se donner, c'est-à-dire la politique de la main tendue. C'est katana le baboué, bapé sanga. Peut-être que au baropé sanga, vous allez belé, que au bapé sanga à la fin du mois, soit une fin ça du 1er au 30. Peut-être que au baropé sanga, karana au loba, karana au senga et au leka. On a à la fin du mois. Je pense que c'est la situation de notre pays, la situation sociale, cette précarité qui est extrême, ce qui pousse aujourd'hui de nombreuses personnes à se lancer dans cette politique de la main tendue. Tu penses c'est quelque chose qui est qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi je vais dire une part de paresse au chef de certains jeunes qui les autres se battent, mais eux ils vivent Namatoul. Bon, c'est vrai qu'il y a une part de paresse, mais j'aimerais dire ceci. Vous savez, on ne copie que ce qu'on a devant Exactement. nous. Si les jeunes ont eu à voir ça, la génération et les cas, ils vont juste recopier. Ils vont se dire que non, si ils s'en sont sortis en demandant, en tendant la main, et ils bango pe chance le repas mbappe ya et slogan mo ezala bon chance le repas na rosenga so pe na salut base mutu mo rambon en roya pe singa bon on est XY. Pourquoi ne pas me lancer dans ça? Pourquoi perdre mon temps peut-être dans des études ou alors aller chercher du travail na comme lettre il y a demande d'emploi, j'ai l'honneur. Pourquoi na kenega atena senga ba opé sangai? C'est plus facile que d'aller travailler ou alors de chercher du travail déjà par commencer par chercher du travail et travailler du 1er jusqu'au 30 pour attendre un salaire. Sur bimika à Liban au Sengi. Bah, tu peux mettre un malam bazala. On va te donner, non? On va te donner, c'est facile. C'est facile, on envoie. Aujourd'hui, on parle de Djalelo. Oui, c'est vrai que c'est un vent, un mouvement. Un travail, mais il y a aussi des personnes qui mendient. Des mendiants aussi, c'est la politique de la main tendue. Vous allez voir, moi, je connais un mendiant depuis, je sais pas moi, ceux qui 2003, ceux qui 2001. Il est mendiant. Si les lots, ces messieurs-là, ils viennent toujours demander. Donc, c'est un mendigo à vie. Chaque jour, à Zalarawana. C'est devenu carrément un métier. Vous allez me dire que cette personne, il paraît, c'est Roulouka Moussala. Entre guillemets, mais c'est aussi. Est-ce que ce monsieur-là reçoit, tous les jours perçoit, pendant, voilà, comme il l'a dit, depuis 2003, est-ce que ça n'a pas suffi de commencer même un petit commerce pour se débrouiller, ne pas tant toujours la main? Moi, j'ai déjà vu, papa m'a rappelé ça, moi, à $100, moi, vous voyez, avec les aveugles, tout ça, n'a pas payé $100. Je vous jure que le lendemain, j'ai retrouvé c'est cette petite fille avec le monsieur, le vieillard qui demandait de l'argent. Vous allez me dire quoi? Non, mais à ce moment-là, moi aussi, je vais rejoindre l'idée d'Azaf pour dire que c'est aussi de la paresse. Comment expliquer au Banda qu'au Sénat depuis 2003? C'est de la mauvaise foi, en fait. La mauvaise foi ça aussi, dépasse même la paresse. Non seulement la paresse, il y a aussi de la mauvaise foi. Depuis 2003, tu as commencé à demander de l'argent. On va se dire qu'en une année, tu as quand même récolté combien? On va se dire, sur une route, peut-être, tu as eu à amasser en une journée, je sais pas moi, 15 000 francs. Le lendemain, c'est pas que chaque jour, on nous a quand même montant. Les lots, on a 5 000, on a 2 000, ça varie. Mais pourquoi ne pas penser à tout cet argent-là que tu es en train d'amasser ou tu es quelque part, je sais pas moi, tu te lances dans un commerce de vente, peut-être, et ça peut m'embêter au tchépé, mais sauter, caca. Mais bizarrement, on voit les mêmes personnes, comme Léla a dit, c'est vraiment aussi, j'en ai vu, les mêmes personnes qui m'ont dit chaque jour. Donc, on a un niveau, quand on passe sur les boulevards, on sait que si j'arrive là, je vais voir papa wana, azawana. Je vais voir la dame dans le coin. La dame au coin. Moi, je me dis, c'est quand même drôle, au fait, de savoir que, voilà, c'est pas mal, hein, de demander. On n'est pas contre sur le fait que, voilà, vous tendez la main. Aussi, c'est pas mal l'effet de donner aussi. C'est pas aussi mal le fait de donner. Mais ce qu'on voit, au fait, ce qu'on perçoit mal, c'est le fait que chaque jour, vous êtes là. C'est devenu une politique. C'est devenu une politique, en fait. Ok. Récemment, c'est pas récemment, ça date quand même. Je me rappelle très bien, à 5 000 francs. À son je prends 2 boîtes à cirage. Je sais pas ce qu'ils ont tellement le lendemain, on a le lendemain, on a un arrêt à bus. Il y avait un monsieur qui est venu me demander de l'argent. Tellement transport, les équipes passent, n'a changé, n'a switché, n'a qu'un arrêt moussou pour essayer de pallier à cette situation, n'a transport d'un autre côté. Le même monsieur qui m'avait demandé de l'argent de l'autre côté n'a payé 1000 francs à zone Lissousou. Serre, paye ça moi, mais you know, tu payes ce bon au kuna, malamora balou qui a qui, genre, hein. Non, mais vous vous rendez compte un peu. C'est vraiment une politique, comme tu as dit, au fait. C'est ça qu'on déplore aujourd'hui. C'est une politique. Pourquoi faire ça chaque jour? On peut comprendre les lots besoin de difficultés. Mais, je sais pas moi, reprends-toi et puis essaie de faire autre chose que de demander. D'en faire carrément un métier. On te donne 15 000 francs. Demain, tu as 20 000 francs. Bon,
tous les jours ne se ressemblent pas. Un autre jour, au cause on paie 3000 francs. Tout le bar au liard, un bon, chaque jour. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, quand tu as cet argent au liard à Numbon, tu ne penses pas que voilà, yo, tout normal, tu peux pas te dire que senga ça me va. Tu dois avoir, en fait, c'est un kilo pour dignité. te dire que cette dignité là pour te dire que non, aujourd'hui ce serait pas toujours ça ma vie de toujours quémander pour que je m'en sorte. En tant que personne normale, tu peux te dire que ok, j'ai demande pour une première fois, j'ai une somme, je sais pas moi, de 100 000 francs, j'arrête de demander, je commence dans quelque chose où aujourd'hui moi aussi je vais pouvoir m'en sortir. Mais bizarrement ici chez nous c'est autre chose. Zéro objectif, c'est-à-dire Nathalie, on me donne l'argent, je mange, le lendemain je vais reprendre la même chose. En un carrefour, tu vas retrouver au moins, je sais pas moi, 25 mendiants. Finalement, en fait. Donc, après, on nous dit que non, Jésus a bon, on a pu bon. Non, mais quand même. C'est des choses comme ça, mais non, ça part aussi d'une conviction. Hein. Tu vas pas commencer à donner à tout le monde, à toutes ces personnes qui tendent la main. Je me dis que je sors, moi, 20 000 francs, on peut 1000 francs. On n'est pas contre le fait de demander, c'est pas mal, mais sachez comment demander. Et quand même des limites. Mais il n'y a pas que ces enfants-là, il n'y a pas que ces mendiants, il y a aussi ces jeunes dans des quartiers comme ça, qui forment des groupes quand tu passes. Oui. Voilà, on te tarit des éloges, à la fin, il faut donner quelque chose. Que pensez-vous de ces jeunes-là qui sont forts, hein, vous allez voir, bien musclés, plus que moi. Voilà, tablette de chocolat. Moi, j'ai un ventre, donc un peu gros. Mais ils sont là, c'est comme un métier. Ah, ingénieur, comment? Il y a vraiment des éloges comme ça. Donc, à la fin, il faut que tu remettes quelque chose. Ils ne travaillent pas. Leur travail, c'est ça. C'est comme un métier. Que penses-tu de ces jeunes-là, en tout cas? Je suis pas très d'accord sur le fait que ces jeunes-là se réveillent un bon matin pour se mettre à demander. C'est tout un métier, comme vraiment, je te dis. Tout part d'un exemple, tout part d'un Là, on est encore par les jeunes gens, tout part d'un exemple, tout part par un début, comme Léla le dire. Et où t'as été jeune, on a l'âme qui a les lois inventant. Mais ça paraît, c'est à la mouine à Tongo. Oui, ça paraît, mais on est bandal de quelque part. C'est comme si les Congolais, on aime les éloges. Ça, c'est vrai. Tu veux beau gars. En tout cas, j'ai entendu quelqu'un dire que Azoloba n'a pas pour abotier. Il dit que non, un artiste est plus beau que son père. Oui, tu vois, du taureau, les gars, père Nabiso. Voilà. Mais oui, justement, obtenir ce qu'il a besoin d'obtenir et tout. En tout cas, ils sont prêts à tout. Du moment ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et puis, voilà. Moi, je dis que tout part de quelque part, comme Léla le dire. Et Bandan a battu. Bazouang comme exemple. C'est comme aujourd'hui, je fais quelque chose, c'est peut-être... Mais aujourd'hui, c'est grave, en tout cas. Juste oui, aujourd'hui, c'est grave. On va dire que les jeunes, en tout cas, au niveau, il y a paresse au niveau des jeunes est commis un peu plus élevé par rapport aux années passées, aux années antécédentes et tout. Pourquoi? Parce que, papa, chômage, au moins, il y a et puis, il y a un seul commentaire, hein. Missal les a. Missal, oui, justement. Et puis on critique vraiment ces gens-là dans leur groupe, ils critiquent, il n'y a pas de Le mal, c'est que les jeunes veulent travailler dans un cadre là où il aura clim, il aura une voiture, il sera payé 1500 par mois, ou là ta veste nae, dans un autre kita, qui n'a pas clé, les autres un coup une flamme. Pas besoin de parler. Pas besoin de parler. C'est ça le problème avec la jeunesse, en fait. La jeunesse a besoin de ce confort-là pour que sentir qu'il travaille. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a tellement plein de choses à faire en dehors du confort où ils s'attendent que voilà, il faut à tout prix que moi j'aille dans un bureau pour travailler, pour qu'on reconnaisse que moi, Jean, je travaille. Mais attendez, il y a des commerces aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activités où aujourd'hui tu peux entreprendre et puis tu te tapes la poitrine en disant que non, je travaille, je gagne mon argent. Voir même on gagner bon on a les camutona là ta veste chaque jour à qui à fin d'un bureau, à clim et tout. Peut-être que toi tu vas faire un truc qui va plutôt plus te rapporter de l'argent par rapport à cette personne-là. Le problème c'est que la jeunesse est tellement bornée en fait. Moi je pense que la jeunesse est tellement bornée, on va fournir aucun effort, on a besoin que les autres fournissent des efforts pour nous. Voilà, la main que tout nous soit servi. Réponse quand tu viens me demander, je dis donc moi que je fournisse des efforts pour toi. Bon, moi, j'étais parmi ces étudiants qui ont détesté aussi. Donc moi je dois fournir des efforts pour toi pour que yo ebsanga serti à tongo. Moi, je dois sortir chaque jour le matin. Je sais pas moi, me taper des heures et tout dans la chaleur avec ces chauds soleil ici. D'ailleurs, on nous a recommandé d'éviter de nous exposer au soleil. En tout cas, c'est une recommandation. Évitez de fournir des efforts physiques. Hein. C'est pas bien. En tout cas, prenez beaucoup d'eau. Voilà, je voulais juste profiter pour donner des conseils. Donc, je dis que la jeunesse est tellement bornée parce qu'on veut tout le temps, je sais pas moi, un truc là luxueux, nabi marana moi mutu karangai, nazala bien et tout.
pour les hommes, bah, chérie, bah, mon que non, ngai, nazalaka quand même. Pandarambo, on a soirée. C'est ça, en fait, il y a aussi ces gens-là qui sentent, voilà, c'est comme l'orgueil, quoi. Ngai, na la sanga papi coco. Voilà, c'est un terme. Je me souviens en 2006, 2007, c'est un terme qui avait vraiment pris de l'ampleur. Papi coco, aujourd'hui, on parle de Maboko. Et puis, il y a aussi des noms que je citerai pas. Donc, on surnomme quelqu'un de ces noms-là. So, bah, PC comme bon, c'est Kakabaraming. Oh, nani. Et ça, comme on nous rappelle ça à mon toi, mais bah, surnommons toi, là. Parce qu'il donne beaucoup d'argent. C'est vraiment pas un truc à encourager au niveau de la jeunesse parce que ça vous rend paresseux. Bino Lelo, il faudrait un peu réfléchir. Si aujourd'hui vous restez à ces niveaux-là, vous restez borné sur le fait que je demande. Pense un peu à tes enfants. Soit ils posent à un tout normal, soit peut pas penser à un futur, je sais pas en tout cas. Parce que égoïsme est commis très élevé en tout cas. Voilà. Surtout la génération d'ambition, on ne pense qu'à sa tranche, à sa gueule. On ne pense pas aux enfants. Ils sont venus, vous allez vous débrouiller comme moi aussi. Ça n'a pas de sens parce que comment tu peux mettre des enfants au monde pour dire que voilà ils vont se débrouiller parce que moi aussi je vais me débrouiller. Mais moi je dis qu'aujourd'hui tu dois essayer de bâtir quelque chose pour ton futur en fait, les futurs de tes enfants. Comment est-ce que tes enfants vont s'en sortir? Comment est-ce qu'ils vont se scolariser? Bref, les conditions de vie de tes enfants, il faudrait penser à ça. Mais si toi, jusqu'à présent, tu es limité na kosenga, tu es en train de demander. C'est pas un problème de demander. Demander, c'est pas un problème. On ne fera que répéter que c'est pas un problème de demander. Mais après, il faudrait qu'il y ait des limites. Ou bien sûr, aux un objectif. Na préféré un objectif, na senga, na kokisata autant. Na me lancer dans quelque chose comme ça, na tika kosenga. Je peux encore encourager cette personne-là. Parce qu'à ça, quand même, un objectif. Comment commencer, en fait? On a un bon côté. On a besoin quand je sais pas moi, une somme pour commencer dans quelque chose. Mais yo, aux huiles, les 10 000, aux élis, et pousse à nos na bar, action, au bandit, au mélaï, tout ça passe. Le lendemain, tu vas encore te réveiller pour faire la même chose. Et ainsi de suite. Donc, ça reste ton mode de vie, si on peut le dire. Donc, ton mode de vie à toi, c'est que tu dois te lever le matin. C'est une politique. Tu te réveilles le matin, tu te poses quelque part, au yebi ke, en tout cas, il raté. Sur mon côté, on est au salaire en mingi, baninga no bebiso, côté on a jour lobby to les gars, tozu autant, yo payo ano zumbon au kamati au kei, au commissaire. Il y a aussi, pourquoi? Juste pour demander. Ah, merci beaucoup, Divine. Alors, mais là, ces phénomènes n'épargnent personne. Il y a aussi ces filles, ces femmes, qui se retrouvent dans ça, la main tendue. C'est tout le monde qui a la main tendue. Il y a comment je vais dire, pourquoi seulement les femmes? Ils préfèrent prendre l'angle des femmes. Ouais, on a parlé des hommes en tout cas. Hein. Elle a évoqué les hommes. J'aimerais aussi qu'on parle aussi de ces femmes qui. Maintenant la différence c'est que les hommes, eux, ils demandent aux hommes. Et les même femmes, aux femmes aussi, ils demandent aussi aux femmes. Bah ça, la femme, des gigolos, ils existent. Bien sûr, il y en a des gigolos. Des côtés comme Missou, Baravana et tout. Du coup, c'est belé, hein. Franchement, moi j'en connais en tout cas. Oh merde de merde. Mais au moins, tu vas pas imaginer que. Non, c'est pas qu'ils demandent aux hommes, mais là, ils demandent à tout le monde. Et puis au tal, tu vas pas imaginer que ces jeunes hommes, en tout cas, c'est un gigolo. Propre, tellement propre. Mais et quand il parle, tu sens que voilà, c'est un homme digne du nom, mais après, gigolo. Il y a ces filles, ces femmes qui font des groupes comme ça. Et voilà, il y a papi, au tiki bisoga poé. Et puis, vous voyez, c'est mais là, moi, fierté, qui moi, la mobile, quand une fille te demande de l'argent. C'est ça, mais non, le problème. Je peux pas quand même. Mais non, c'est devenu comme un métier. Il y a aussi certaines même, tu vas voir, contact WhatsApp, contact, tu vois, potentiel contact européen, c'est au rapport télémbo. Quand la personne a 5 PC, t'as bloqué, et puis il va aller écrire sur un réseau social comme ça. Qu'est-ce que tu penses aussi de ce phénomène-là chez les femmes? Bon, chez les femmes, c'est vrai qu'on a évoqué la paresse, hein. Vous allez m'excuser, je suis une féministe. Je prends très souvent la défense la féministe va parler aujourd'hui. La défense des femmes. Mais ce qu'on a remarqué ici, pour ne rester qu'ici à Kinshasa, les femmes sont vraiment paresseuses, surtout au niveau de finances, pour chercher de l'argent. Pour chercher de l'argent, c'est beaucoup plus laissé aux hommes. C'est-à-dire, c'est un travail qui est beaucoup plus chez les hommes. Moi, en tant que femme, je veux juste me faire belle, je veux me pomponner, en soigner moi, tanache kabelo, nalati kamama jeans, nanga, slim qui me dessine et tout ça. L'argent va venir à moi. Et ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. C'est une mauvaise façon déjà de penser. Quand on est une femme et que tu te mets ça en tête pour te dire que non, c'est ma beauté, mon physique, mes atouts qui vont m'attirer de l'argent. Quels atouts? Tout, c'est limité, seulement en apparence. Travailler, moi, en tout cas, en tant que féministe, je pousse les femmes à travailler au niveau de la tête. Les cerveaux doivent tourner. Tu ne dois pas toujours dépendre d'un homme. Parce que quand tu dépends d'un homme, c'est vrai que pour na koko ça l'été pour na rosopate, je vais commencer à donner. Même il me soutient bazo pesa, azo le bansa moté mané que non, voyez, je suis en train de s'aimer. Exactement. Tu mets redevable.
Voilà, tu m'es redevable d'une certaine façon. Tu m'en dois 1, tu m'en dois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je m'en soupe na voilà. Je m'en soupe na bouffe. Il faut quelque chose et ça, mais tout ça, tu seras faible devant moi parce que voilà, tu me dois tellement. Automatiquement, c'est ça. Nous, aujourd'hui, les jeunes filles, quand déjà tu demandes à un tonton, ne pense pas que tonton a c'est comme une porte, c'est comme une porte que toi-même tu es en train d'ouvrir, au fait. Il suffit qu'à tonton moi, vieux papi n'est le tour, mais la tête. Sourire, ouane, papi, azo salayo. Yazo moi déjà porte n'est au fond. C'est-à-dire, clé déjà, c'est balouki. Lelo, c'est un lobby, kounia, azo spécial à sourire. C'est-à-dire que, yazo s'aimé nae. Azo s'aimé, ti, mon le pas au monde avec nos fruits et beaux tamis, tout ça pour bouca. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez dangereux pour les jeunes filles. C'est très dangereux de vous mettre en tête que non, voilà, il suffit juste de bien paraître et puis de sourire. Il y a de ces hommes qui s'amusent de faire les yeux doux, comme voilà. Ça. Ils lui promettent, non, viens à la maison, je vais te passer un téléphone. Tellement tu en as besoin. Un téléphone. Tellement on sent la misère même dans ta demande aux Osenga. Ma fille, au moins, à ta 2000 francs. Zéro dignité. Non, mais la tamaille, on est où finalement? Quand l'homme t'écoute parler, il dit que non, à 1000 francs, mais au son BBC, elle est à 20 000. Il faudrait maintenant se retrouver dans un coin où les hommes maintenant parlent de ces filles-là. Voilà. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal, tu te dis, mais attendez. Tu penses ce n'est pas toi, mais tu as mal au fait, le fait d'entendre comment est-ce qu'on est en train de descendre une autre fille. Vous pensez que le fait de demander beaucoup, ça touche aussi à la dignité, ça diminue la dignité de la personne qui demande à tout moment? Bien sûr. Non, mais la personne qui demande sur les champs, d'un côté, que non, ça va me rabaisser, ça va me oui, j'allais même pour le moment, il y a un intérêt. Pour le moment, cette personne-là, que ce soit homme ou femme, ne pense pas sur le fait que voilà, il y a ma dignité qui est en jeu, il y a ma fierté, il y a ma personne et tout. Pour le moment, la personne est en train plus de voir son intérêt, son enjeu. Et maintenant, ce qui est dur, ce qui fait plutôt mal, je dirais, c'est maintenant les après. C'est pas tout le monde qui donne avec des bonnes intentions, c'est pas tout le monde qui donne pour apaiser etikal na muté manae, basta, ça passe. C'est pas tout le monde qui donne que non, voilà, aujourd'hui je donne à Azaf, je sais pas moi, 10 000 francs et tout, c'est un secret. C'est pas tout le monde qui marche comme ça. Il y a ces personnes à apaiser, il faut qu'il met, que non, on a vu ça qu'on soit dans un quartier. Bien sûr. Même les amis sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Rob, on l'a tapé ça. Là, c'est entre nous, on voit bien filles comme ça. Non, mais ce sont des cas qui arrivent. Beaucoup sont des femmes, pas que les femmes, même chez les hommes aussi, tu verrais, il y a des ces hommes, en tout cas, à mon jeune fille. Le garçon donne un rendez-vous à la jeune fille vient à un milieu où il y a les amis du garçon et tout. La fille se met et tout, je sais pas moi. Du moment où la fille manifeste un mécontentement de quelque chose, elle s'efface, elle part et tout. Yo, mon bal, le comment ya aussi la minene po aya kutinga yebo na transport zaki na mutenga na PC transport pour aya pantalon à la tiwana robe à la tiwana ngam na PC. Donc c'est pas tout le monde qui donne avec l'intention que voilà, si aujourd'hui je te donne, je passe à autre chose, pour moi c'est une bonne œuvre et tout, ça passe. C'est pas tout le monde qui donne dans ces sens-là. Et en tant que personne, quand tu vas trop demander, tu dois te mettre dans la tête qu'il y a ma dignité au fait qui est en jeu. Il y a ma personne au fait que voilà, je suis en train de vendre ma personne. Et quand tu demandes à tout, attention, je veux pas, non. Sache que il faut te dire que l'estime, en tout cas, il y aura toujours quelque chose à dire. On va te descendre. On va te descendre. Pourquoi? Parce que chaque jour, c'est toi qui viens tendre la main pour demander. Non, mais même s'il y a cette personne aujourd'hui, et puis il y a ces personnes à Ebi qui, déjà quand tu vas déjà avec des paroles comme ça, mais attends-toi que Moutouana tape ça repart à Moutou. Ako Mbappé, à Lembi, à Yimi, à Ebisi Moutouma, il y a une personne qui me demande, il y a un garçon qui me demande chaque jour. Franchement, ça rabaisse tellement que moi, je peux même m'enterrer en tant que personne. Et surtout, ce qui fait mal, c'est lorsque tu entends comment est-ce que la personne te descend derrière. On te descend, on te critique. Et même vous allez parce voir, tu es venu tendre ta main. parce que lui, il doit, voilà, tiens le sac comme ça. Mais oui, il y a des personnes, je ne te donne pas pour rien. C'est devenu un groupe parce que yo, Bappé, ça va et puis yo posant la chouette pour Bappé, ça un groupe. Ce qui va, comment nos petits bitinda par exemple. C'est comme ça, ouais. Ça a engendré ces phénomènes-là. Oui, comment nos petits bitinda par exemple. Pourquoi? Parce que moi, l'ipana, moi, là, on est au bima, na souka. Mais franchement, pourquoi? Parce que tu es tellement paresseux que tu vas accepter de te rabaisser à ce niveau. Mais il faudrait revoir en fait certaines choses.
S'il faudrait dire que oui, certes, la conjoncture du pays, la situation sociale en tout cas, reste à désirer, mais après, il y a certaines choses, en tout cas en tant que personne, il faudrait quand même savoir que j'ai une dignité. Je suis une personne, quand même, j'ai ma personne à vendre, en fait. Certains actes et tout, quand je pose comme ça et tout, tu dois te dire que c'est ma personne. C'est moi qu'on voit, c'est moi qu'on dénigre. Quand tu demandes, c'est pas ta maman qu'on voit, c'est pas ton papa qu'on voit. Mais on va insulter toute la famille. Toi. Oui, on va insulter toute la famille. Oui, mais après, c'est pas le visage de ta maman exactement qu'on voit, hein. On te voit d'abord toi et après on va dire que sur avec la famille c'est pourquoi accepter qu'on puisse parler de ta famille, de tes parents? Pourquoi? Parce que tu demandes. En temps normal, il faudrait vraiment réfléchir, il faudrait prendre sur soi. Il faudrait pas accepter que voilà, parce qu'aujourd'hui je souffre, je suis dans une posture où franchement je ne peux plus m'en sortir. Ici senga. OK, senga aujourd'hui, on t'interdit pas de demander et tout, mais il y a des façons de demander. Si tu demandes aujourd'hui, ne fais pas ce que voilà pour passer que na facilité maman commission bilanga komira enyo so tuna zonga $200 na pete boy komi ko comment okima yo so ba monyo ozoya parce que tu demandes parce que c'est tu na mon on azo compter monyo azo tiens on rate chaussette ouais bi que rosenga et tout ouais bi que voilà ezala pe na ba famille hein mona musoka sa komelio bonjour on s'est déconnecté aïe franchement c'est ça peine surtout au niveau de la personne ça fait mal triste de la personne en soi, dignité, la personnalité, franchement, ça diminue. Ça diminue. En tout cas, lorsque vous demandez toujours et vous demandez en excès. Encore et encore. Les gens commencent à vous percevoir d'une autre manière. Exactement. D'une autre forme. Surtout que vous êtes dans cette position de faiblesse. Parce que c'est la position de faiblesse. Et vous imaginez, il y a ces personnes, tellement que c'est que toi, tu demandes tellement beaucoup. Et il va commencer à t'humilier. Voilà, par des mots, par des gestes, par des actes. Tu as demandé quelque chose en privé, mais il va te donner en public, devant les gens, pour t'humilier. Hein. Ah, ça va ça. Les allez sous combien? Les allez sous combien? Là, tu es là devant là, tout le monde. Que c'est de la faiblesse et tout, tu n'as pas le choix. Et tout le monde sait que toi, tu demandes. Mais après, moi, je me et ça fatigue. Quand tu as une dignité et tout à laver, tu as une personnalité à laver, tu n'acceptes pas. Hein. Vraiment. Quand tu vois que tu t'es fait diminuer. Maintenant, quand tu es dans la galère, tu as le choix. La galère, c'est l'expression d'ailleurs, je vais dire, c'est l'occasion où c'est la cause. Tu n'as pas d'autre choix qu'accepter. Ça provoque cette demande-là à tout moment, cette politique. On établit une politique. C'est aussi familial. Hein. Dans une famille, on a Tongo, papa, la Mkabi, naquelle on parle de Bosco, que l'oncle Bosco va s'occuper de nous ce matin. Yo maman na bana yo okene pas nani. Et puis la maman va dire à ses enfants, allez chez la tante. Tout le monde soit Moussala. Puis on va se retrouver le soir et pour le compte rendu. Vous voyez le matin comme ça, bon tout va Panzani. À 12h ils vont se retrouver à la maison. Compte rendu. Compte rendu. Ah papa, ngai pas tanti nani nakendagi apesina 2000 francs. Ah tcha mais ça. Ah ngai nakendagi pas yemoko Bosco le apesina il mélange après il mange. Et au moins, ça maintient la famille unie. Ça maintient la famille. Oui, mais après, c'est pas, c'est comme ça reste quand même à désirer, hein, que voilà, toute ça arrive que vous passiez de moments compliqués. C'est vrai. Vous avez besoin que en tant qu'être humain, on a toujours besoin d'aide, hein. Bien sûr. Voilà, on a toujours besoin d'aide. Quand même. Voilà. On va continuer, en tout cas, c'est un sujet qui commence vraiment à toucher les cœurs parce que là, on a commencé à toucher même les familles. Et c'est très important. On va parler aussi des étudiants, ceux-là qui demandent toujours les réponses, ceux-là qui demandent toujours. Et moi, j'étais parmi les étudiants qu'on détestait parce que des fois, on sait qu'Azaf, quand il venait faire son examen, 5 minutes, il finit, puis il s'élève, il part. Et là, en tout cas, on peut sa réponse au monde à la ligne. Pour votre diplôme, Mama Bende, c'est des choses qu'on dit comme ça. Alors, mesdames et messieurs, c'est la pause. En tout cas, on vous propose cette chanson de NASA, J'ai mal, et on se retrouve juste après. Et voilà, nous sommes de retour dans cette tranche matinale. Nous continuons cette magnifique tranche matinale dans On en parle. Aujourd'hui, nous parlons de la politique de la main tendue. Peut-être, vous venez de nous rejoindre, en tout cas, c'est un sujet en lingala, on appelle ça kosenga senga, bisenga senga. À tout moment, ozosenga senga. On te connaît, toi, tu as toujours de problèmes. On te connaît, toi, à tout moment, yo zaka na ba problème. Bon, ça n'épargne personne de problème en tout cas. C'est comme aujourd'hui à Kinshasa, quand tu rencontres un prophète qui te dit « On a un combat ». En tout cas, tu vas le banaliser parce que tu vas te dire « Tout le monde a des combats acquis, hein, faut être un peu plus précis. Hein? » On va un peu demander de la précision parce que là, ça va pas. Tout le monde a des combats, voilà, un problème. Déjà, moi, je crois, les nerfs sont tendus. Et les gens sont énervés. Moi, je viens à papa, tout c'est comme que toi, papa, calmez-vous. Attention. Le soleil, et ça, ma camboua. Ça fait des choses. En tout cas, on continue, Divine. Ok. J'évoquais avant la pause
cette réalité familiale aussi de la politique de la main tendue, qui est même employée dans certaines familles. On sait que famille au bassin a ami. Il y a des familles comme ça. On tient à chaque jour. Genre, ils demandent tout, hein. En tout cas, ça diminue la valeur même d'une famille. Vous allez demander. Qu'est-ce que tu penses de ces familles-là, oh, bango, bazanga, genre des choses basiques comme ça, oh, mutako zalanango, bango, bayo, sengakak, par exemple, allumettes. Voilà. C'est vrai que ça peut arriver deux fois, mais tout le temps comme ça. Voilà, comme Léla le dit, c'est vrai que ça peut arriver. Aujourd'hui, tu manques, je sais pas moi, du sel parce que tu as manqué 500 francs pour te payer du sel. Mais après, on va te dire, on a 500 francs pour la... Pas poser une question, on a 200 francs pour l'allumette. Certes, il y a la misère, mais on va aller un peu plus loin. Par exemple, dans ma village, par exemple. Bazin ba confort au biso de toi nangote ba je sais pas moi ba alimentation pour pas que na kusomba boye ba viande et tout mais bizarrement ces gens-là savent vraiment se contenter de ce qu'ils ont. Au moins ba ngote tout le temps voisin nini ba ebi ko se contenter na o bazan nango. Mais ici chez nous les familles surtout ce bozan na lupang mo boza je sais pas moi 104 portes je sais pas moi combien. On sait que porte-moi koana aliaka. Moi je connais une voisine ya bano ya na nzungu ne ba chela iso to le made so ya bana sani nae. Elle faisait ça chaque jour. Bon, peut-être parce que vous étiez habitués. Ce n'était pas chaque jour, mais en tout cas, on savait. C'est comme si elle savait que non. Dimanche, bazanelo, mon balamba, rien au lambati. Dimanche, bazanelo, mon, on retourne pas ani. Et surtout qu'elle était enceinte, Isaac, je sais pas moi, une raison, nae. Bon, peut-être qu'elle va caprice à zé. Ah, ayekobota, caprice à zé, mais ils ont continué. Caprice à moi, là. Non, mais après, ça diminue, en fait, parce que, comme j'ai eu à le dire, c'est pas tout le monde qui donne avec un bon fond et puis ça passe. Et de ces personnes, une fois, tu demandes comme ça à PCO, aux PC Mukongo, la personne reste te laver. Et si c'est pour de familles comme ça, vous prenez le temps, en fait, vous vous départagez. Ezekiel qui est au sein, je sais pas moi quoi, yo qui est au sein, sachez que c'est votre famille, en fait, qu'on va critiquer au final. Vous dites pas que non, Ezana Lupang, et tout, ata bozara à 2 na Lupang, wana que non, bisona batoto qui est au sein, nous sommes qu'à 2. Ok, il y a des gens qui viennent aussi chez les personnes où vous allez demander, bah, vous rappelez, Lupang, on vous a 2, oui, et bah, en place, vous en avez, bon, bah, 5 à kao. Il y a une mauvaise image, au fait, que vous vendez de vous-même déjà, de votre famille. Vous vendez une très mauvaise image sur le fait que voilà, chaque jour, bah, on va zangaka. C'est surtout ça qu'on dit. Chaque jour, bah, on va zangaka. Chaque jour. Donc, bah, on a 200 francs pour se payer, je sais pas moi, des tiges d'allumettes. Bah, zangaka 500 francs pour bah, somba mungwa. Franchement, moi, je me dis, il y a de ces choses, en tout cas, pour le respect, hein. Aux moins 500 francs, nayo, au sombi mungwa, ekolono mungwa, je sais pas moi comment on vend ça, au sombi mungwa nao, au tché. Aux moins 200 nayo, aux je sais pas moi, boîte na allumettes, au tché. Il y a ces petites choses, au fait, qui permettent, au fait, aux gens de dire n'importe quoi sur vous, que toi-même, tu peux te dire, non, c'est pas pour ces petites choses ici qu'on va essayer, je sais pas moi, de me descendre. On peut comprendre, je sais pas moi, tout le monde va comprendre, peut-être, je sais pas moi, les autres l'inviter et tout. Tout le monde va comprendre, bon. Mais à mon wana allumé, il y a de ces personnes qui ne perçoivent pas ça aussi facilement pour dire que voilà, ça passe. Que ozangi mungwa, ozangi bou, ozangi foufou, ozangi bou. Chaque jour, il y a ozangi foufou côté bas. Olama, ochi déjà foufou maya foufou no kuna, et tebi o kimima una kopo, ochi langa foufou yo teba. Ça me dépasse quand même. En même temps, ce sont des réalités. Ouais, ça arrive. Ce sont des réalités qui arrivent. Non, je peux encore ce que je dis. Ce que je dis, il y a des cas comme ça où moi je peux comprendre. Il y a esa urgence na chouette il faut na pesa foufou qui pour foufou ebe bate bana balia. Je comprends encore. Ça passe. Mais des petites choses basiques, comme tu as eu le dire, des petites choses basiques. Aux zangi allumettes, aux zangi mungwa, aux zangi, je ne sais pas moi, nzeta foufou. Tu vois, foufou, on a l'auto. Oh, les lozangi nzeta foufou, c'est quoi? Et bukani, bon, ce qui est bukani, ok, ça va jouer, mais après, il y a ces choses comme ça. Pas chaque jour, chaque dimanche, bon, bah, tout à pour nous, ben, Rosalie, c'est chaque dimanche, ça va durer, je sais pas, moi, 2-3 ans, vous demandez, mais au bout d'un moment. C'est quoi la conséquence pour les enfants qui demandent? Parce que là, on parle des adultes. Les enfants sont exposés à quoi lorsqu'ils sont toujours en train de demander? Déjà, les enfants, ce sont des êtres qui sont vulnérables. Et ces êtres vulnérables, c'est facile pour une mauvaise personne d'ouvrir la porte et puis de faire quelque chose dans la vie de cet enfant. Et quand un enfant a toujours cette main tendue pour dire que non, voilà, ça, on le voit aujourd'hui en cours de route. C'est quelque chose. Voilà, c'est des choses comme ça. Même dans des familles. Dans des familles comme ça, on parle des familles. Moi, sucré, il y a ça mis sous mon thème, mais c'est bêtise. Voilà, justement.
Ça a des conséquences néfastes dans la vie de l'enfant. Pourquoi? Parce que ça permet d'ouvrir plusieurs portes dans la vie de cet enfant. Il y a des étoiles qui sont arrachées par des mauvaises personnes. Il y a des je sais pas moi, des vies qui sont limitées. Il y a même des enfants qui sont morts comme ça. Pourquoi? Parce que il y a aussi la sorcellerie. Et après, bon, on est baby sarabana. Pourquoi? Parce que la plupart de témoignages qu'on a eu à entendre, c'est à travers la nourriture qu'on a donné la sorcellerie à l'enfant. Pourquoi? Parce que moi, nanzala, koka raté comme on a munusa zolia moté mezo beta. Atali même moté mezo beta kaka. Bah Monique, non, cet enfant ici, il y a une ouverture, on va entrer par cette porte, on lui donne quelque chose à manger. Et moi, nasora baby nakatanda et vous les parents, vous êtes exposés à un point, vous n'avez pas idée au fait. C'est-à-dire cet enfant va détruire toute la maison. Ils auront cette facilité d'accéder chez vous par rapport à la porte que l'enfant a ouverte. Et ça, c'est très dangereux. Ce sont des conséquences auxquelles sont livrés ces enfants qui demandent. J'aimerais aussi ajouter, et pas seulement au niveau de la famille, on peut aussi utiliser cet enfant à l'extérieur. Baby que moi non alingaraboy ko senga boisa loko surtout zoite utiliser libanda pour obtenir certaines choses. Peut-être ba zoye bongo ba c'est kene oyi ba boy biso to ça je sais pas moi gâteau na sucré. Moi non ça n'étant donné que voilà, il y a ces enfants comme ça. Étant donné que na loko so wana alingarabongo, alors ça ni arozo risque wana ake ayibi apesi mutu wana esika batinda qui est azu nefus ka zoilo wana alia akende. Franchement, c'est vraiment comme Léla tu as le dire, c'est un risque. Pourquoi? Parce que du moment où on n'a pas à libanda moyibi bongo, c'est un danger dans la maison. Les leçons ka yibi kuna et pas ba voisin ba hotel, OK, pas na bango ba un objet moko valeur ya boy. Yiba chez vous, tu nous donnes et que voilà, on te donne en retour, je sais pas moi, un paquet de chips par exemple, on te donne des biscuits, on te donne ci et là. Pourquoi? Parce que l'enfant a eu à voler, à pessi pour mutwana à CP là, yo au pessimo. C'est une éducation en tout cas à marteler dessus au niveau des enfants chez les parents. Pourquoi? Parce que les parents, donc je crois la responsabilité, responsabilité, oui, parce que si les parents d'encadrer bien les enfants, vous encadrez n'est pas très bien. Et surtout moi je savais quand on grandissait, les parents nous regardaient par de regards, il y avait de regards qui surtout quand même si c'est un membre de la famille qui arrive nous rendre visite, quand il te donne quelque chose avant même d'ouvrir de manger, tu regardes maman, tu regardes papa, mais les enfants d'aujourd'hui en tout cas maman mon até azozela ton ba comment on a bombaki azola na tonton si ma quand tonton si nanda azo kinna la nièce. Ça fait il y a aussi ces filles comme ça, des petites filles baby avant parce que comme ça ils ont perdu leur virginité très tôt parce que tellement qu'elles demandaient des choses, elles ont rencontré des gens qui sont vicieux, malicieux. À la fin ils ont abusé de ces filles là parce que moi le parent ne disent rien en tout cas. Courage voilà, il y a ces commentaires comme ça, ils banalisent et après voilà l'enfant découvre les choses très tôt parce que il demandait. Et je crois qu'on va prendre des réactions des autres et après on va revenir pour continuer ces sujets et voilà. Donc parents, mode écoutez les conseils, vos enfants il faut les encadrer, enfants. Évitez de toujours demander la main tendue n'est pas bonne. On va prendre ces gens, ces personnes qui réagissent dans nos sujets que nous évoquons. En tout cas, vous également, vous avez la possibilité d'intervenir au cours de cette émission. Envoyez juste vos réactions par message sur WhatsApp. On va les lire. En tout cas, ça sera très intéressant. La politique de la main tendue, en premier lieu, je dirais que demander quelque chose à quelqu'un n'est pas mauvais. Ce qui est mauvais, c'est que si vous n'avez rien en retour à donner à cette personne-là, c'est que si vous êtes toujours quelqu'un qui demande trop, vous serez redevable à cette personne-là, à la personne qui vous donne à chaque fois. Donc, quand on vous donne, vous aussi en retour, vous devez avoir quelque chose à rendre à cette personne-là. Voilà un peu mon avis par rapport à votre question. Voilà. La jeunesse congolaise aujourd'hui, c'est plus donné à ça parce qu'ils ne demandent plus, mais ils commandent. Donc, ils ont rendu cette pratique comme si c'était leur travail. C'est ce qui est un peu aberrant. Aujourd'hui, je suis responsable, je sais faire quelque chose. Je vais chez quelqu'un pour lui demander un service par exemple. Je dis monsieur, je suis capable de faire ceci. Pourriez-vous me donner tel travail pour que ce travail puisse être avantageux pour moi et pour vous aussi. C'est ça qui est un peu
très important. Mais ce que vous allez seulement, aujourd'hui vous allez chez cette personne-là, il vous donne quelque chose. Demain vous rentrez, après-demain. Vous voyez, c'est là, c'est vraiment très mauvais. Et ce que je demanderais à la jeunesse congolaise, c'est de pouvoir chercher comment savoir pêcher, que l'on vous donne le poisson chaque fois. Bisenga senga wa nezu uta misali ezate na mboka. Nde bisala sala ikumi mboka na biso ezamboka moko zamba apambola mingi mais misali ezate misali ezokende kukufa. Alors nde bato akokanisa tititi akei kotelema kaka na nzela abotola asenga mbo matalité wana ezuuta na piaka so moto azomona esika kozwa mwa safra matalité wana ekokita. Voilà, ils sont là, ils ont réagi au micro dont on parle pour donner leur point de vue par rapport à ces sujets, la politique de la main tendue. En tout cas, je crois qu'on n'a pas fait d'ennemis aujourd'hui au chef de nos téléspectateurs, et parce que ces sujets touchent un peu, je vais dire, une masse de la population congolaise, parce que on pense qu'on va se lever les matins pour le soir avoir beaucoup d'argent, parce qu'on a demandé. Voilà, il y a ceux-là même qui vont tous les jours, baye, à Tcharaga statut, qui m'invite. Voilà, il y a invité quelqu'un. Donc, voilà, la main tendue. Ça diminue la dignité, on l'a dit. Hein. Demander, c'est pas mal. Mais quand ça devient une politique, hein, l'assistance n'est pas mauvaise. On peut t'assister dans quelque chose que tu fais. Tu manques de moyens, on vient t'assister. Mais toi, tu as une politique de la main tendue. Bisenga senga, chalelo, matolo. En tout cas, on va chercher tous les termes qu'il faut. Mais à la fin, ça ne résout rien. Parce que on a comme l'impression, les gens qui demandent beaucoup restent toujours dans cette position de demander beaucoup. Donc, c'est comme si Dieu bénit les gens qui donnent que ceux qui reçoivent, en tout cas. Apparemment, j'ai l'impression, hein, je sais pas, hein, divine. Que Dieu bénit. Que souvent, c'est cette personne qui donne l'azouaka. Par rapport à mon ça. Genre, tellement qu'il donne, Bible Dieu le bénit. dit, non? Donner vous sera redonné en retour. Donc, on se dit, quand tu donnes, Dieu te bénit. Donc, mais mon tour à joie, c'est comme si, moi, alors, c'est comme si c'est la bénédiction, mon tour, ça à tout moment, hein. C'est ça. Et c'est dangereux spirituellement de toujours avoir cette posture de recevoir. D'un côté, c'est le cas. Parce que moi, j'avais un ami, ok, voilà, la vie, elle est compliquée, on n'est plus, on n'a plus de liens comme ça. J'avais un ami qui me disait toujours, quand quelqu'un te donne quelque chose, cherche aussi à donner à une autre personne. Exactement. Il m'a donné toujours ces conseils-là. Ce qui m'ont tapé sur yo peut louper ça voilà. Mais très souvent c'est ça, quand on te donne quelque chose au monde, on a calcul les belé trop, est-ce que je pourrais encore enlever quelque chose pour donner à mon tour, tout ça c'est toujours difficile. Les gens ont du mal à donner à l'église. À hôtel à l'église, il faut n'appeler ça boy nazama comme nanga boy. Bah pesi azuma salaire na ya comment raisonner église et paille. Ça il y a beaucoup d'églises aussi qui a de ces personnes qui viennent de demander de l'aide, bah, payer quelque chose. On va prendre un exemple, $100. À Bimine, à quoi venu, il y a peut-être une dame qui demande de l'aide à famille, ou alors, je sais pas, voisine, bah, il était, mon ami bien, bah, il était. Pas, mais c'était $5. Mais il y a tu reçois le grâce. C'est ça. Et donc, ces personnes comme ça, tellement égoïstes, en fait. C'est de l'égoïsme, parce que, bah, voilà. Mais pour payer ça, en ton retour aussi, tu te poses beaucoup de questions. Mauvaise façon de faire. Alors, il y a une question, je vais dire, une question qui va nous aider à conclure cette émission. C'est la question de savoir comment responsabiliser ces hommes et ces femmes qui demandent, qui quémandent et qui quémandent à tout moment. Comment faire pour les responsabiliser? Pour les responsabiliser, en tout cas, ce serait un peu dur, difficile étant donné. Si on reste il faut les sensibiliser, en tout cas. Ils écoutent, ça, il faut qu'ils comprennent, mais le problème, c'est que quand déjà tu t'adresses à une personne qui est bornée, chez qui où tu diras que voilà, arrête de demander, arrête de quémander. Ah oui, ça va au cabaret, non seulement ça, vous voyez, mais ça va me tomber, ça va ça là. Et puis, va te dire, on va toujours revenir sur le social. C'est ce qu'ils disent, hein. Ces hommes et femmes vont toujours nous ramener dans le social du pays pour nous dire que pour la salani, ni pour la conjoncture du pays et tout, mbokeza passi. Ces personnes feront toujours que voilà, nous ramener dans ce qu'il y a comme situation en fait dans le social du pays. Alors, c'est pas la seule façon pour s'en sortir.
Moi, surtout sur le fait que bosser un rambon, on te boit IPT bapé sarabino. Mais pourquoi ne pas penser, je sais pas moi, investir dans quelque chose pour, je sais pas moi, arrêter de quémander et afin de recevoir ton argent avec moi. Et ça, quand même, moi, plaisir, que non, gagner bon, tu peux pas avoir, je sais pas moi, l'esprit tranquille. Il faut comme un niveau, mon sous-souhait. Les bazala, non, on a signé que non, non, aussi, on a bon, esprit, nous a tranquille que non, on a vivra, na poche à battre, mon sous. C'est difficile, en fait, à cautionner. En tant que personne normale, demander de l'aide n'est pas facile. N'est pas mauvais, plutôt, excusez-moi. Mais après, il faudrait qu'il y ait une limite. Quand tu demandes, je l'ai dit au tout début, je préfère encore une personne, pour je sais pas moi, une somme, dans quelque chose. Qu'il y ait une personne au Zouaranayo paye, 200 000, 500 000, surtout, boss, ou bon ebele. Au Zouarano, bon ebele, mais tu n'investis en rien. Et tu as la conscience tranquille à te dire que tu fais ça chaque jour. Chaque jour, à te dire que non, le lendemain, vous devez savoir que ces personnes chez qui vous demandez vous rabaissent au fait. Il faudrait, j'ai à le dire, c'est pas tout le monde qui donne avec un bon fond. C'est pas tout le monde qui donne, voilà, avec but que, ok, c'est bon, je donne parce que la Bible dit, il faut donner. C'est pas tout le monde qui a cet état d'esprit où quand je donne et puis ça passe. Il y a de ces personnes déjà à comprendre que, et surtout si on va plus loin chez les personnes des sciences occultes et tout, à comprendre que Moutou a Sengara. Azur. Et en tant que personne normale, il faut poser un kilo pour se dire que non, aujourd'hui, si je me lève un bon matin, c'est pour demander, je rentre chez moi, je mange. Mais rien n'a d'agouté. Pour éviter qu'il y ait un bossé en bon. Vous préférez lier libanda, mangez-moi $10, moi $15 non au lieu libanda, posons un andak bail la pose un bon. C'est une très mauvaise façon de faire les choses. Alors les remèdes, c'est que si vous avez l'habitude de quémander comme ça, je préfère encore que vous économisez dans quelque chose et puis vous poussiez à investir afin que oui pour bêtato le que non voilà aujourd'hui moi je gagne mon argent par ma petite boutique qui me ramène, je sais pas moi, 15 000, 10 000, 20 000. Et aussi, certes, il y a le taux de chômage, c'est aussi parce que le chômage est tellement élevé. Je ne sais pas, est-ce que si on a une bête, c'est pas un au fond de la porte, certes, c'est un peu ça, mais après, on ne peut pas normaliser la normale, comme j'ai toujours dit, on ne peut pas normaliser la normale, dire que cet acte que vous posez est tellement anormal. Alors, on normalise ça pour dire que voilà, c'est la seule solution parce que voilà, aujourd'hui, il y a le chômage. On va encourager les jeunes à quémander, on va encourager les jeunes à voler, on va encourager les jeunes à faire des pratiques qui sont pas légales. Pourquoi? Parce qu'il y a chômage. Écoutez, je pense pas que nous soyons les seuls pays où voilà, nous sommes en chômage, même si c'est quand même élevé, mais je ne pense pas que nous sommes les seuls pays où nous sommes dans le chômage. Mais ok, na pays, nous sommes au moins na bajeune voir se débrouiller. Ah, ce qu'on y si jeune toi nectar à Ulanga, kuna ba luka bajeune, on lingate. Il y a ça dans le bureau. Parler, tous les jeunes veulent travailler dans des bureaux. C'est ça. Parler, c'est bien beau. Mais non, il y a une citation qui dit qu'il y a bu boira. On ne se corrige jamais d'un défaut qui est devenu habitude, au fait. On est déjà plongé dedans. On trouve que c'est normal et tout ça. On a des difficultés à se défaire de ces choses qu'on a l'habitude de faire chaque jour. Moi, je pense que ce qu'il faudrait vraiment faire, c'est appuyer là où ça fait mal. C'est ça. C'est-à-dire au niveau de l'État. L'État doit essayer de remettre au fait cette bonne conscience dans la tête de nos jeunes, surtout les jeunes, parce que c'est beaucoup plus eux qui sont livrés à ces genres de pratiques. Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience. L'État doit, à son niveau, créer des assistances sociales. On le voit sous d'autres cieux. Et tout ça, l'assistance sociale et tout ça pour aider ces personnes qui sont démunies. Parce que c'est ça, au fait, qui pousse les gens à tendre la main. C'est par rapport à la précarité de notre société. Exactement. Et pour mettre fin à cela, il faudrait réajuster les niveaux sociaux de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, s'il y a une personne qui est incapable de se payer peut-être des formations, des frais, l'État doit mettre à disposition de la population des centres de formation à coût réduit. Ou alors des centres de formation gratuites. Pour permettre à ces personnes-là, parce qu'une personne qui n'a pas étudié, une personne qui ne sait rien faire, c'est une personne qui est en train de creuser le trou Namboka. Et s'ils sont des milliers de personnes, tous creuser le trou, c'est-à-dire qu'on s'affaisser. Il faudrait essayer déjà de relever la pente au niveau de l'État pour faire améliorer les choses. Merci beaucoup Leïla, merci beaucoup Divine, merci aussi à vous chers téléspectateurs, amoureux et amoureuses d'Innov Télévision, votre chaîne qui vous fait toujours rêver avec des programmes de qualité. C'est la fin de cette tranche matinale, on se retrouve au prochain numéro avec un nouveau sujet et voilà, pour le reste, travaillez, prenez de la peine. Voilà, c'est comme...
Donc, à bientôt. Bosser dur, hein, c'est très important. Évitez de toujours tendre la main. Voilà. Les gens qui vous donnent toujours vont vous diminuer. C'est la main qui donne, cette main qui domine aussi. Voilà, comme on dit. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakondi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.